Je m'appelle Diane Goldstein, j'ai 43 ans. J'habite avec mon mari et mes 2 enfants dans le 16e. J'ai toujours habité en fait dans le 16e. On peut dire que je suis born and raised in the 16. J'ai créé la marque Monoki en 2017, qui est une marque résolument tournée vers la spiritualité, le mystisme, le bohème et les voyages. J'adore apporter dans mes créations tout un monde d'inspiration autour de l'astrologie, que j'ai décidé d'étudier depuis quelques années, l'astrologie et le tarot. J'ai cette notion de citoyenne du monde lorsque je crée. Pour moi, le monde est à portée de main et j'aime pouvoir, à travers mes voyages, chiner des tissus, des pierres surtout. Donc les pierres, je les trouve principalement à Jaipur, en Inde, qui est un peu la plaque tournante de l'Inde pour tout ce qui est joaillerie. Je trouve aussi des très très beaux cotons là-bas, mais j'aime bien mélanger avec tout ce qui est toile de veste, de coton, viennent de Los Angeles en Californie. Donc c'est un vrai mélange des genres entre l'Ouest et l'Est, tout simplement. La Californie mélangée avec l'Inde, et là où tout se passe, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. La ferme ici a été achetée par l'arrière-grand-père en 1904. J'ai repris la ferme en 69, le 11 février 69. Quand j'ai pris la ferme en 69, on en avait 7 vaches, 2 chevaux, et puis une bande de cochons. Je crois qu'on avait des petits cochons à vendre. Et avec ça, il fallait partir, il fallait démarrer avec ça. Mais venez, je vais vous montrer. Nous sommes dans un appartement de facture effectivement classique avec du parquet, des moulures, les cheminées qui sont dans chaque pièce, mélangé avec le côté bohème et mystique qui m'habite, ce qui est très très important. Beaucoup d'objets mélangés qui cassent les codes en fait du classique. Je suis créatrice, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai ramené beaucoup de choses avec les coussins, chinés un petit peu à travers le monde. Celui-ci notamment vient d'une tribu d'Ouzbékistan qui était assez folle, assez incroyable. Même on peut chanter avec les bœufs. Ou bien aussi, des fois, je fais le poème. Avec mon père à Lyonbourg, en char-à-banc, les voitures nous klaxonnant, mon père me disait en souriant, « Mais où vont-ils donc tous ces gens ?» Enfants, nous nous cachions car nous avions peur des gens. Avec nos têtes ébouriffées, ressemblions à des corrigans. Et puis j'en ai encore. J'ai fait un livre, j'ai un livre où j'ai fait des poèmes comme ça au début et à la fin. Allez, montez! Il est vraiment très important, qui m'est très précieux, sur lequel j'ai mis 2 coussins qui viennent d'Inde, très confortables. Et j'adore mélanger les textures ainsi que les imprimés. C'est en fait un endroit qui va appeler à la réflexion, à la déconnexion aussi. C'est un lieu très inspirant en fait pour moi. Mon assistante, qui est aussi artiste et brodeuse ainsi que tattoo designer, m'a fait ce très beau tableau qui est tout en tissu et elle a brodé elle-même. C'est un couple d'amoureux qui représente Johan et moi-même en fait. Je l'adore. Cette pièce qui a été trouvée dans le désert Navarro entre la frontière mexicaine et américaine, Dallas. Je l'ai ramenée avec moi dans ma valise. C'était assez difficile de la ramener, mais je l'ai fait. C'est bien d'avoir une maison et puis un toit, quand même, pour le confort matériel, si on veut, mais autrement, à part ça. Et puis, on fait tout, quoi. On a la cheminée et la cuisinière. Et dans la chambre, on a un poêle, c'est tout, qu'on allume par grand froid, mais autrement, on a quelques patates quand même toujours. Un peu de beurre pour mettre avec. On n'a pas essayé d'avoir plus et puis de bouffer le voisin et puis de... Non, on a fait ce qu'on avait. Voilà. Donc alors ici, c'est une pièce qui était avant, initialement, la salle à manger. Et cette salle à manger est devenue dorénavant mon atelier où je fais tout, où tout est produit ici artisanalement. Je voue une passion avec mon papa à l'art et d'ailleurs surtout à Pierre Soulages.
Donc on s'est fait une petite battle avec mon père. C'était celui qui allait interpréter à sa manière Soulage. Donc on a le Soulage classique ici, vu par mon père, Jacques Goldstein, architecte. Et le mien, qui est un peu plus fantaisiste, un peu plus baigné dans les années 50 aussi, on va dire, qui est, si vous le voyez bien, au-dessus d'un hôtel. C'est très important pour moi d'avoir des petits coins précieux, des petits coins un peu secrets aussi. On a toujours une touche de lumière chez moi, au sol ou au-dessus. Grâce à cette touche de lumière, on voit quand même des éléments décoratifs assez jolis, délicats. On a toujours des touches de couleur et de protection, avec aussi ce joli gris-gris. C'est un œil qui est très joli. Il y a un mélange amérindien dessus et grec. Ça aussi, le mélange des genres, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Moi, j'aime bien partager avec les gens les façons anciennes comme ça de faire. C'est important de transmettre au moins aux jeunes générations ce savoir-là, parce qu'autrement, ça va être perdu. Cette année, le sucre sera bon, hein, parce qu'avec le temps sec qu'il y a eu, il y a beaucoup de sucre dans les pommes. On met une couche de pommes et une couche de paille, alternée comme ça, pour presser. Comme ça, les pommes se maintiennent. Le couteau à pommes, ça. Vous voyez? Ça, les chouans, on s'en servait, hein, de ça. C'est un couteau de chouan, ça. Elle a coupé les têtes, là, celui-là, hein. Donc là, nous sommes dans ma chambre. Cette chambre, je la voulais vraiment comme un boudoir avec des couleurs apaisantes, complètement décalées avec le salon et la salle à manger et qui soit comme un havre de paix. Je voue une passion pour les illustrateurs dont Antonio. J'adore avoir toutes ces touches de couleurs avec moi et cette illustration repose en fait sur un stool qui fait partie d'un duo avec le fauteuil et le stool de Charles Eames de 1978. Il y a cette coiffeuse, c'est une coiffeuse de début de siècle qui date de 1920 que j'ai chiné aussi au puce de Saint-Ouen qui est venue en fait avec son socle en marbre tout ensemble et le petit stool aussi en cuir recouvert. J'ai posé des petits accessoires très jolis sur de l'agate et je mets tous mes accessoires au quotidien. Alors je change, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Oh, bon alors là malheureusement vous le voyez, c'est le barda. Moi on m'a dit souvent, hein, dans 10 ans tu ne seras plus là, tu ne pourras plus tenir ta ferme. Je dis pourquoi pas. Et puis bon, je suis resté, je suis encore là. Mais évidemment, pour les gens qui nous entouraient, des fois, on n'a pas été toujours bien considérés. Parce que bon, ben, on était des marginaux. Mais bon, moi je dis toujours qu'on était des marginaux heureux. Et en fait, j'ai été initiée au yoga Iyengar. Et il y a beaucoup de matériel pour le yoga Iyengar. J'en pratique quand même assez quotidiennement, je pense facilement tous les jours ou si ce n'est tous les 2 jours. Je ne suis pas monté sur un tracteur avant 65 ans. Je n'avais jamais conduit un tracteur avant. Si j'ai acheté un tracteur, c'est surtout pour les jeunes qui viennent nous aider. Maintenant, on en a 3. On a 3 vieux tracteurs, mais c'est des vieux tracteurs, hein, c'est pas du nouveau. Alors, des fois, quand il y a un en panne, ben, on prend l'autre. Allez, avance un peu, gros dos. Ah. Moi, je les appelle, les bœufs, je les appelle, c'est tous mes gros doux. C'est des gros doux. C'est mes enfants. Voilà. Il y a le gros doux, le petit doux. Celui qui est à droite, il est plus placide. Celui qui est à gauche, il est un peu plus nerveux. Il faut faire attention des fois de lui. À moi-même et à ma relation aussi avec ce que j'ai voulu faire dans mon appartement, à savoir des pièces cosy, des pièces connectées spirituellement, des mélanges de genres. C'est pour ça que dans mon vestiaire aussi, j'aime bien mélanger des pièces masculines, des pièces assez classiques, des fantaisies avec des robes à des envolées lyriques. Un vrai mélange de genres et de styles que j'aime, que je retrouve dans mon appartement qui a aussi cette connexion spirituelle et qu'on retrouve dans la collection Moneki. Voilà. Pourquoi tu prends pas plutôt le tracteur pour labourer? Hein? Parce que je préfère les bœufs, là. Ah non, je suis pas un mouton. Et j'ai pas envie de rentrer à la bergerie. Pendant que je vous parle, je suis en train d'allumer mes bougies d'intention. Donc je vais vous montrer tout le système, à savoir
allumer des bougies afin de faire des prières et je nettoie l'espace très souvent avec du Palo Santo. Le Palo Santo est un bois purificateur très très puissant. Et en fait, dès qu'il commence à arrêter de fumer, je le fais tournoyer en fait, dans les airs et je sens cette aura de protection en fait, autour de moi et derrière moi et qui embaume tout l'appartement et qui laisse toujours ces odeurs incroyables. Bon alors quand même, il faut savoir que l'incantation, c'est un moment très personnel. Je divulgue un peu ce moment avec vous, mais c'est vraiment un secret. Les bœufs, je les appelle, c'est tous mes gros doux. C'est des gros doux. C'est mes enfants. Voilà. Il y a le gros doux, le petit doux. Là, mon lapin. Là. Recule un peu. Allez, donne-moi la hâte. Ben, on essaye de vivre en autarcie le plus possible. Oui. On a notre cidre, on a nos patates, on a nos légumes. C'est comme ça que je souhaite ma mort. En labourant un jour, paf, je tombe. Et voilà, c'est fini. La page est tournée. Eh oui, mais c'est une belle mort.